Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Tu as permis à ce qu'on puisse se réveiller ce matin, Seigneur. Et nous avons quitté nos maisons, nous sommes là pour venir écouter ta parole. En fait, nous ne sommes pas dignes d'être devant toi, mais à cause du sang de Jésus. Il était la mort et la résurrection de Jésus. Notre vie n'allait pas avoir de sens. Si nous sommes ceux qui nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de cet homme de Galilée. Et nous venons ce dimanche pour te célébrer. Tu as créé le monde pendant 6 jours. Au moment où nous sommes en train de prier, ce matin dans ce culte, tu es assis dans ton trône. Tu es en train de voir les adorations de tes enfants. Tu es ton trône. Tu regardes le monde que tu as créé. Sur ton trône, tu regardes la façon parfaite que tu as créé le monde. Sur ton trône, tu regardes les arbres, le mer, les océans, avec tout ce qui s'y trouve. Tu regardes la forêt, la lune et les étoiles, le soleil et l'homme que tu as créé à ton image. Et tu connais chacun de nous par notre nom. Les gens ont besoin de radars pour voir. Toi, tu es plus que radar. Tu vois partout. Même un fourmi noir dans un trou noir. Il y a le niveau, la science est limitée. Toi, tu vas au-delà. C'est pour cela, parmi tes attributs, la Bible déclare tu es l'omniscient, au-dessus de toute science. Éternel, bénis ce culte. Merci pour être enregistré parmi le vivant. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Merci, nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Alors le thème de ce matin, la trajectoire de Dieu pour ton élévation. Amen. C'est en fait tout le monde, y compris Dieu lui-même. Il nous veut élévation. Mais avant cette élévation, la Bible déclare d'ailleurs, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est-à-dire toute bonne élévation vient de Dieu. Et le danger, c'est quoi en fait? C'est de combattre une élévation qui vient de Dieu. Il y a des fois lorsque nous combattons, nous combattons par la personne. Nous combattons. C'est comme si nous disons à Dieu, tu as commis une erreur de lui donner ça. C'est une façon de corriger Dieu. Une personne ne peut jamais corriger. Il est souverain. Je dis bien, il est souverain. Il fait ce qu'il veut dans les desseins. La souveraineté de Dieu veut dire quoi? À côté de lui, il n'a pas de conseiller. Amen. Donc, il fait ce qu'il veut. Et lui trouve ça bon. Même si toi tu souffres, lui il trouve ça bon. Pas derrière toute souffrance, il y a un message. Amen. 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 Alors la trajectoire veut dire quoi? Ça veut dire le chemin spirituel que Dieu emprunte pour amener quelqu'un à l'élévation. Il y a des trajectoires
Il y a des choses spirituelles qui défient dans la vie de quelqu'un. Pourquoi il doit le faire? Dieu n'aime jamais d'élévation chancelante. Quelqu'un vient vers lui, la personne est élevée, et puis il fuit Dieu. Donc Dieu s'arrange à ce que la personne, malgré son élévation, demeure avec lui. Ça, c'est le plan de Dieu. Le voiture, les maisons, le voyage, c'est toi qui intéresse à cela. Mais pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Tout ce que Dieu nous donne, c'est comme en attendant. Voilà. Ça dit qu'avant que le royaume de Dieu arrive, avant que l'avènement de Christ arrive, Dieu sait que tu dois manger. Il connaît que tu dois te vêtir. Il connaît que tu dois être en bonne santé. Parce qu'en attendant l'avènement de Christ, il faut que Dieu te donne ces choses-là pour que ton corps soit en bonne santé. Mais le privilège de Dieu, c'est le jour où Jésus reviendra. Le jour où Maranatha sera là. Alors que les choses se passent bien avec lui. Amen. Donc avant de parler de toutes choses, chaque matin où tu te réveilles, sache qu'un jour Jésus reviendra. Amen. Et si Jésus revient maintenant, écoute, ça va te faire mal. Le jour où Jésus reviendra, il y aura des gens qui ont cherché à avoir des enfants. Lui, il arrive, il n'aura pas des enfants. Le jour où Jésus reviendra, il va trouver des gens qui ont donné des promesses, mais n'a pas accompli. Mais lui, il revient. Donc, même si tu as une promesse, pour accéder à cette promesse, tu as besoin de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont été promis comme ça, comme toi, mais ils n'ont pas arrivé. La promesse de Moïse pour entrer à Canaan, c'est une promesse ferme. Mais Moïse n'a pas arrivé. Il a donné ça. Il a salué la promesse. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est quoi? Je suis en train de constater même à l'église, les gens qui étaient engagés, zélés pour le Seigneur, on ne les voit plus. Et papa, aujourd'hui on n'en parle plus. Ce sont les Facebook, ce sont les amitiés, ce sont les messages dans le téléphone qui importent. C'est se faire valoir. Pour que Dieu puisse te bénir, il regarde d'abord le but de ce que tu fais, le motif. Amen. Pourquoi tu viens à l'église? Quel motif? Amen. Amen. Et on ne peut jamais échapper à la trajectoire de Dieu et être béni. Si tu forces, on ne force jamais la main de Dieu. Mais sois à l'aise. Ne force jamais la main de Dieu. D'ailleurs, aussi prière la semaine. Amen. Le dimanche aujourd'hui, ce sont des dimanches d'enseignement. Amen. 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 Donc, la trajectoire, qu'est-ce que Dieu recherche dans une trajectoire? Quitter Ngeri pour aller en ville
Il y a un trajectoire. Le trajectoire que je parle maintenant, ce n'est pas trajectoire physique. C'est une trajectoire spirituelle. Si avant d'arriver en ville, le monde vous dit ceci, plusieurs chemins mènent à Rome. Mais chez nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Rome. Dieu veut que tu empruntes un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il y a toutes les voies possibles pour sortir dans ta vie. C'est lui qui renferme le chemin. Il renferme toutes les voies. Si tu veux sortir dans la vie, tu dois passer par lui. Il s'appelle Jésus. Amen. Il est le chemin de la guérison. Il est le chemin du mariage. Il est le chemin de tout ce que tu as besoin. Si tu passes par lui, il a tout ce qu'il faut pour te donner. Amen. Et il fait ce qu'il veut. Je vais vous prêcher un jour plutôt sur la souveraineté de Dieu. C'est fort. En fait, je disais un jour, la grâce c'est quoi? La grâce c'est quelque chose immérité comme on le dit et que la personne reçoit. Mais c'est aussi une petite dose d'injustice avec guillemets de Dieu entre deux personnes. La sagesse, la grâce, c'est une petite dose d'injustice entre guillemets de Dieu entre deux personnes. Ça dit, je vais vous expliquer. Nous sommes des jumeaux. Nous sortons d'une même mère et d'un même père. Mais lorsqu'on grandit, celle-là épouse le président. L'autre est là un villageois. Mais nous sommes sortis de même sang. Cela veut dire quoi? C'est lui qui a épousé un président, a reçu la grâce. Et qui est l'auteur? C'est Dieu. C'est lui qui au village ne peut jamais dire à des pour nos salibos. Et pourquoi ça personne ne connaît? Et tu ne peux pas demander des pour nos salibos. Qui peut poser à Dieu une question? Qui peut lever sa main, son doigt et dire à Dieu pourquoi tu as fait ça? Et parfois nous le faisons sans qu'on le sache. Notre attitude. Amen. Amen. Alors, la première trajectoire. Je vais vous parler de trois. Ils sont beaucoup, mais trois, je vais parler. Il y en a trois. Aujourd'hui, il y a plusieurs trajectoires. La première trajectoire, c'est quoi? Dieu doit te faire passer de l'enfance à la maturité. La première trajectoire que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est de faire quitter de la jeunesse, de l'enfance, vers la maturité. S'il veut t'utiliser, il doit te faire quitter de l'enfance à la maturité. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut jamais donner à un enfant. Lorsqu'on lui donne, il n'a pas se perd. Lorsque les gens parlent bien de toi, Dieu t'utilise
À l'intérieur de toi, il faut dire, Seigneur, que je sois effacé, que toi tu sois glorifié. Amen. Je n'entends pas vos acclamations. Amen. Amen. Donc, tu es le travail que Dieu fait. C'est de faire quitter de l'enfance et que tu puisses atteindre la maturité. Et là, c'est un travail difficile. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13 verset 11. Si vous me suivez. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque j'étais enfant. Merci. Lorsque j'étais enfant. Écoute. Là, c'est une personne qui est déjà mature. Il a compris que l'enfance a gêné beaucoup de choses. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça, c'est le premier verbe parler. Deuxièmement, je pensais comme un enfant. On a poto, on a New York, nous avons médecin, nous avons boy. Pensez. J'ai raisonné comme un enfant. Mais il y a quelque chose au finish qui est tenté de nous balancer autrement. C'est la partie B. Lorsque je suis devenu homme, ici homme veut dire quoi? Mature. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. La Bible ne dit pas que effacer c'est différent. Parce qu'effacer, on peut voir des traces de craie. Là, c'est disparaître. Ce qui est disparu, c'est quoi? Ce qui a disparu, il n'y a plus de traces existantes d'avant. Comprenez-moi ce que j'ai dit. Vous y êtes. Disparaître veut dire quoi? Aucune trace qui nous fait voir qu'ici il y avait quelque chose. Il n'y a aucune trace. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il devait une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles entrent. Et nous lisons parfois la Bible. Ne faites pas attention. À un certain moment, si tu veux grandir dans ta vie, aie l'habitude de faire des évaluations. Depuis que tu as commencé avec Dieu, ta relation avec tes parents, à l'église, dans ta commission, est-ce que tu grandis, tu évolues, tu es devenu un obstacle, une personne compliquée. On est à cause de la même décision. Il faut bailler ça les prières. Mais moi, c'est ça d'habitude. Je ne suis pas né avec ça. Moi, j'ai demandé le cœur de Jésus. Ça vient d'où? C'est le diable qui veut que je puisse maudire les enfants. Je ne le ferai pas. Je suis entré dans ma chambre, je me mets à genoux. Je commence à prier le Seigneur. Et j'ai senti directement comme c'était dans une douche froide. L'eau du ciel est passée par mon cœur. Et j'ai senti directement la paix du cœur. Il faut évaluer ta vie. Il faut voir comment tu marches. On ne va jamais en avant en reculant.
Hein? Mais la tambola. Non tambola. Mais on avance. Ce qui veut dire que lorsque tu viens à l'église et que tu fais comme ça, tu es en train de marcher, mais fais ton évaluation. Tu marches comment? Amen. Dieu nous fait passer de l'enfance à la maturité. La parole. Amen. Tu dois aimer la Bible. Aimer Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu un travail qui fait grandir quelqu'un dans la vie chrétienne. Jamais. Le travail c'est bon, ça ne grandit pas. Fais seulement 4 semaines, 2 mois, je ne vais pas à l'église. Et moi, tu me dis que je prie à la maison. Tu vas me donner raison de ce que j'ai dit. Jamais de la vie, mon amour, alléluia, musala kole kanzambe. Et puis allo bakakoli, akola kate. Voilà une vérité. D'ailleurs, signe ya koreme senzambe. Toki na ke musala na une église, c'est na zobi sanzambe. Merci na musala obateli ponanga. Amen. Deuxièmement, c'est le prisme. L'une des trajectoires que Dieu emprunte pour t'amener à l'élévation, c'est le prisme. Donc, briser quelqu'un. Il connaît bien que tu es orgueilleux. Lorsqu'il te donne l'argent, tout le monde sera soumis à toi. Mais il te brise pour ça. Parce que tu as quelqu'un qui aura trop d'argent dans le futur. Pour ne pas piétiner les gens, tu te brises. Il te brise comment? Il te fait passer par les épreuves. Amen. Amen. Si tu es orgueilleux, Dieu va lui-même présenter les épreuves pour que tu t'humilies devant lui. Il y a des choses. Il faut quitter. Il faut que les écoles, ce n'est pas le diable qui est là-bas. Non, Dieu te regarde. Mais j'aime cet enfant. Je dois aller très loin avec lui. Mais il est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il fait l'orgueil? C'est le travail. C'est le finance. Qu'est-ce qu'il fait qui le rend orgueilleux? Parce qu'il dirige la maison. C'est lui qui donne l'argent à la maison. Alors je dois faire tout pour annuler cela. Parce que j'ai besoin de lui. Ce n'est pas le diable. Mais Dieu va atteindre un objectif dans ta vie. Bana, vanda kimia, nibuka, tikanzamba tambusayo. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. S'il a fait de grandes choses dans ta vie et que tu ne veux pas venir à lui, il peut te forcer de venir. Avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie, mais regarde, il peut chercher à te briser. Amen. Amen. Et lorsque Dieu réfléchit, je l'ai béni, mais il ne fait pas moi. Je l'ai béni, et dimanche je n'ai pas à l'église. Je l'ai béni, regarde ce qu'il fait avec l'argent. Il dépense ça inutilement. Dieu peut permettre, parce qu'il a besoin de toi, il peut permettre que l'argent que tu avais soit totalement anéanti. Voilà. J'ai un mouquet. Nous autres, nous te battons la rate. À permettre maladie mokolo kola Job. Et vendre solution bon.
bateki na lupangu na yo pobika kaka mbongo asuki saliba itikali $10 obiki mais biloko to esila Oh Jésus. Ah to sera nzambe na ninge komela yo te bato ekomela bango baza bato lokola yo. Il y a des gens qui sont en train de peiner aujourd'hui. C'est dû à cela. Vous avez l'appel pastoral. Mais je te dis, l'appel, c'est ne pas prêcher seulement. Et pas parce qu'il y a aussi l'éthique. Il y a la maturité. Il y a le savoir-vivre. Il y a aussi le brisement. Tu peux parler dans un mariage avec cette attitude que toi tu as. À la maison, lorsqu'on te gronde, tu es la grande. Rien faut dans ma bouche. Il y a un sali retard au bal pour nous amener faute na yo moko. Je vais lire une phrase biblique. Pierre chapitre 1, 6 à 7. Pierre, chapitre 1, 6 à 7. Je l'ai au nom du Seigneur. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu permet les épreuves pour regarder votre foi. Les épreuves, c'est quoi? C'est un test. C'est le test. La chose qui sépare ta vie maintenant, ce n'est pas le diable. C'est un test. Moto alananga pona pesa kimbongo. Ah. Natalai. Et Ponzamba permette Natalai. Phase à but. Vous m'écoutez? Ok. To base za yo moko to permettre ça la Natalai. Pourquoi? Amoni likamoko boy. Mwano atana sa ile bolama ko le côté. Mwano azobunga. Je vous dis aujourd'hui, c'est une erreur terrible. Même si tu rentres en Égypte, Égypte fout à soutenir Israël. Dieu est plus que ton mari. Dieu est plus que ta femme. Dieu est plus que tout. Dieu est plus que l'argent. Dieu est plus que ton amour. Dieu est plus que tout. Dieu est plus que tes enfants. Oh Jésus. Namona. Mtazoti kabana azangelo kaoloba atali kabo mamiso incapable bandeko bana mbula ni bakoyebisa ka oluka nzambe na vie tala santoza nango ezokosa yo naza papa na yo na olba no vérité nasa na ministère je vis des choses namona makambo zoto ezatina ti zo mona ngo aw soki libano kauka. Je t'aime. Nalembi nazoli ate donc l'église yo katinza madame to ha bonde la yo oh to ça la guerre na que des c'est sauté na que des boité passe la prière na ndenge na bango na ba ya bonde la yo nzama bonde la yo yo katinza mazalo kula mubai no sheri yaka ko to keneko wana te nzama za kuna te na biloko wana Nzambaza lukanga okla kumimonisa. Parce que tu es la cadette de la famille. On t'a dorloté. Tu crois que Dieu le fait la même chose. Troisièmement,
Si Dieu veut travailler avec toi pour ta maturité, le but de la maturité c'est quoi? Dieu ne bénit que les gens matures. Maturité toujours le bas. Et quand ça a été pour vous mettre en église, parce que l'église mboula na mboula mais net moi na muke. Parce que baza ao, yo kana vu que tu manqué comme. C'est comme une vie chrétienne de quelqu'un qui était enfant. Vous comprenez? Vous me suivez? La personne était enfant. Elle a grandi. Maintenant, elle rentre dans l'enfance. C'est une libomoté. Et il y a la sani. Ça dit mutwana. So mon mutakomina comme na principe mokobo. Tu n'as principe à moni. Principe à moni. Mutakola. Bon to bon. Et puis abani kokoma mature. Mais elle a comme kamukolo, a comme na kamabona mukelisos. Poso kona ngote. Poso kona ngote. Ah musaka miliki. Mais papa m'a 80 ans. Pesa nga miliki. Et on le bani. Mutwana et sili kosuka na vie chrétienne ngora. Parce qu'il y a comme une étape oyo, a comme kozonga lokola mwana muke. Des choses qu'on a vomi. Makamu wasanza ki manger ça encore. Obandi ko liango lisusu. Bisanza. Maté abo poli ngango. Foda la nzambe. Tala na mokile, salaka mingi na mutu apesa ko conseil. Wal bakaka awumela, salaka kuna mutu mabe pa Richard. Faut mtazoro bano mokwata mwati anda kuyoka chéri mikolo tamboli trop vanda pena ndako iza malamute. Moi c'est moka yokate mobile yokate hasala accident. Moi si yokakai. C'est pas pour dire que Dieu a mis la femme à côté de toi. Moi j'écoute beaucoup votre maman. Maman abino mingi. Na OK wa. Tenazo ngana que nous sommes ba fou. Te hosomba ka lobby. Ça veut dire te hosomba ka lobby par Richanatos. Pour à cause de la paix langage en Zambie. N'habitez kaza faible langage en Zambie. Dieu nous parle tantôt d'Imane, tantôt d'Ino. On dit qu'on konza moi c'est trop. On ne domine pas si un être vivant. Mais c'est une collaboratrice. Si tu veux que Dieu puisse bénir votre foyer, soyez collaborateur. Même la Bible me défend. Hein? Parce que la Bible ne t'autorise pas à diriger avec domination. Pas que ça passera diriger à dominer. C'est dominer non, baboui. Pour moi, mon bali, baboui ate. Pas que ça passerait pour l'église. Pas que ça mon balité. Pas que ça pour l'église. La fermeté est différente de la domination. Fermeté la si boité na ninga boité. Mais c'est comme le cola, il faut montagne tamekela monzambi. Babota le cola yo. Habima pe na passe le cola yo. Hana mama na papa. Ndeke babota ko mama zo ba. Yepe mama le pe. Ndenge moko libosa nzambi. Oaza ministre aide selel. Mobali to moi. Je peux moi si je suis une femme. Attention, il faut être aussi soumise. Troisièmement, ce que Dieu fait quand en trajectoire, le fruit de l'esprit. Dieu travaille avec l'homme jusqu'à ce que l'homme atteigne le fruit de l'esprit. On peut avoir un don spirituel, mais le fruit est plus. Le fruit de l'esprit, c'est l'élément de la maturité. Amen. Je n'entends pas vos amens. Amen. Galates, chapitre 5, verset 22. Vous y êtes. Il y a une école primaire. Mais, à tout est bien. Il y a un makamna. C'est où m'écouter. Mais,
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Lorsqu'il n'y a pas encore de fruit de l'esprit en toi, Dieu n'agira pas en toi. Il évite les scandales. Fruit de l'esprit. Dans les dons spirituels, quelqu'un peut recevoir Jésus aujourd'hui. Et demain, il y a une prière de fusion du Saint-Esprit. La personne commence à parler la langue. Elle peut même recevoir les dons de guérison. Parce que les dons, c'est un cadeau du Saint-Esprit. Les dons, c'est un cadeau. Ça dit que mais le fruit de l'esprit, ça vient petit à petit. Le travail de Dieu dans l'homme. Ça, c'est l'homme intérieur. Mais là où tu habites, dans votre parcelle, quel est le rôle de fruit de l'esprit? Si vous êtes dans la parcelle, on ne te connaîtra pas que tu es chrétien parce que tu parles la langue. Vous allez rire. Tu peux parler la langue dans ta chambre. Prier pendant 2 heures du temps. Mais lorsque tu sors, ça annule tout. Et Dieu connaît ça. L'élévation ne vient que dans le chef de gens qui ont le fruit de l'esprit. Il faut que Dieu travaille. Le don est gratuit. C'est un cadeau. Mais le fruit de l'esprit, non. Ça, c'est un travail des années. Il faut travailler mon niveau. Il y a un cadeau. Mais à mon cadeau, ils ont bien. Mais fruit de l'esprit de l'équipe. Bon, j'ai oublié le problème. Je veux le savoir vivre. Voilà. Fruit de l'esprit. Le savoir vivre. Il y a une place où vous avez là-bas. Vous animateur qu'on s'en là. Comportement et on reflète. Pourquoi? Vous en avez don. On a tout. Mais ils allaient là. Ils allaient là. Donc ils ont là que Saint-Esprit n'a pas le qu'on a dit. Vous en avez besoin de ça là. Il y a un moyen où vous allez bénir. Pour ceux qui ont béni, il y a un scandale et pas battu. Amen. Mais mes fruits, c'est l'amour. Quel est le sens de l'amour? Ça dit un amour. Dieu doit t'amener jusqu'à un niveau où tu dois aimer les gens sans condition. Toi, tu aimes avec intérêt. C'est que naturellement l'homme aime une autre personne avec intérêt. Mais si Dieu te travaille, tu vas commencer à aimer les gens sans intérêt. Pour qui me bali ba pesa nga bo bali pe bo somi bo boti bana 5 so bala ka inde farisha ko segate papa to bela amen amen mbuma c'est qu'il y avait l'intérêt. Naturellement l'homme aime avec intérêt. Mais si le Saint-Esprit travaille dans la vie de quelqu'un, il n'y a plus d'intérêt. Ça devient inconditionnel. Qui le fait? C'est le Saint-Esprit.
Ça, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Jésus envers les hommes. Vous bien, amen, à bientôt. Amen. La joie. Pour que quelqu'un puisse avoir la joie. Même dans les moments durs, les moments difficiles, la personne a la joie. Il a l'espérance. Ça, c'est Dieu qui le fait dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont perdu la joie. Ça, c'est terrible. Tu n'as pas ce fruit de joie. Et lorsque quelqu'un arrive à ce niveau-là, il a la joie. Elle a la joie plutôt. Même si elle manque, Dieu va l'élever. Parce qu'il sait bien que je suis un Dieu du haut et du bas. À un certain moment, ça peut faillir dans sa vie. Il sera toujours dans la joie. Il va toujours me servir. L'esprit, la paix, c'est un fruit de l'esprit. Ezoïna, j'ai la paix. Ce n'est pas accordé à tout le monde. J'ai fait 10 ans. Je n'ai pas des enfants. Mais tu vais à la maison. J'ai la paix. Pour avoir ce genre de paix, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui le fait. Tu n'es pas la première personne de servir Dieu avec un jeune force. Tu n'es pas la première personne de servir Dieu avec un jeune force. Tout ça la toleka. Ozoya vraiment la loba pamba. Mais aucune église. Il y a un temps pour toutes choses. Les gens que tu vas dire les a élevés. Approche-les un peu. Même dans les ministères. Même dans la vie. Essaye de les approcher. La patience. Bien-aimé. Tu es trop pressé dans la vie. Et la patience, ça c'est Dieu qui le fait. Il y a des gens qui sont dans leur maison. Ils sont soumis à leurs promesses. Ils ne sont jamais agités. C'est Dieu qui le fait. Bonjour, naturellement l'homme est pressé. Vrai ou faux? Il y a pressé au balade. Mais ce qu'on a le fruit de l'esprit, le va amen. 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 La patience. Posez là. Moi, je prier ma prière. Je prier pour l'obika. Nous avons besoin de talibo. Nous avons toujours faut prendre patience importante. Pourquoi Dieu nous amène dans le fruit de l'esprit? Parce que toute notre vie, il y a le haut et le bas. Si quelqu'un n'a pas le fruit de l'esprit, il va abandonner la vie chrétienne. La patience. Bien aimé, il faut que Dieu te dote de ça. Ça ne va pas facilement. Grâce à la patience. Pressez la vie les cailloux. Tu es impatient. Comportement par rapport à moi. Sois patient. Amen. Sois pas pour avec ta femme. Sois patient. À cause de la patience. Regarde ton mari, sois patient. Regarde ta femme, sois patient. Si tu pries, le Seigneur le changera. Il dit à repris sa moto à Pamba Nandako. Sa moto à colater. Amen. Une femme de prière, sa force c'est les genoux. Votre genou changera les choses. Si nous devons retenir ce qu'on a prêché aujourd'hui, nous serons des gens précieux. Et le Seigneur va nous élever.
Amen. On acclame le Seigneur. On se met debout s'il vous plaît. Nabele liokolo osunganga ai mombuna ayo mongo sata atelemelinga folo yakosu nga nabe Lèvons notre main droite, s'il vous plaît. Partons de cet enseignement. Nous allons prier au Seigneur. Lève ta main. Regarde là où tu es fautif. Quelle est ton attitude? Observe ta vie. Lorsque les choses ne marchent pas, quelle est ton attitude? Okoma kanda kanda pozimbo mote komi kanda kanda ya bato. Bato basalioni. Tout don excellent vient d'en haut du Père des Lumières. Bato basalioni. Soko zambo mote kanda koyina bato. C'est pas ça. Tu vas demander à Dieu. Et le diable est capable de gêner tout cela pour que le fruit de l'esprit ne marche pas dans ta vie. Dis à ton Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui me dérange, qui dérange ma vie chrétienne, j'ordonne maintenant leur départ. Tous les démons liés à cela puissent te quitter. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Satana kunana Golgotha ebanguna nayo basanilonga uya nayo emonani na miso bakopima sepora komonayo nzambe nangu ya misamaya yawe papa aina yemelia papa malamu misama yawe nzambe nangu yawe iyo mobateli ya pena na yawe misama yawe yawe
Lèvons notre main droite, s'il vous plaît. Nous allons demander à Dieu ce qui nous manque en rapport avec le fruit de l'esprit, que Dieu nous l'accorde. Seigneur, je parle l'amour. Je suis intempérant. La bonté n'existe plus en moi. Je n'aime pas les autres. Parce que l'amour veut dire chercher le meilleur des autres. Je ne le fais pas. Je suis égoïste. Je suis égoïste, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. La bonté n'y est plus. Je ne supporte pas les moments difficiles. Oh, c'est une école. Viens maintenant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ces fruits. Parce que lorsqu'on a les fruits de l'esprit, ça procure la paix dans le cœur des gens. Seigneur, accorde-moi cela. J'ai besoin de ça. J'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie. J'ai besoin que tu m'accordes le fruit de l'esprit. Prions le Seigneur là où nous sommes. Prions. Transforme-moi, Seigneur. Transforme cette église. Papa, transforme cette église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je suis trop vital. Seigneur, aide-moi. Seigneur. Naloba kamabe, zame sunga. Areponda kabatu mabe, zame sunga. Kaza orgueilleux, zame sunga. Je vais te dire une chose importante. En fait, le rôle du totem de famille, c'est pour venir suggérer les fruits de l'esprit. Si vous avez un totem de lion, tu seras intempérant, tu seras colérique. On est obligé de vaquer tout cela dans notre famille. C'est la base aussi. Ceux qui ont dans la famille, totem à lion, totem à bois, il y a nyok, et quoi influencer l'identité na yo. Il y a vie chrétienne. Moi, je suis négociateur. Le balanzambe. Totem nyo soto. Ko ezo influencer vinanga. Il y a famille na biso. Ils ont éradiqué na ton alléluia. Prions le Seigneur. Amen. 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 On acclame Jésus trop fort.